Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau... Alors dans cette vidéo il y aura un haul action, un petit haul action et aussi une FAQ parce que vous me posez beaucoup de questions ces derniers jours et du coup je me suis dit j'allais vous faire déjà une première partie de réponse dans cette vidéo comme ça voilà, ça évitera d'avoir des questions sans réponse. Donc j'ai tout mis dans mon petit carnet pour m'en rappeler parce que sinon je ne sais pas. Donc voilà, je mets ça là, mais ça je m'en occuperai après dans la deuxième partie de vidéo. J'ai pris cette petite poubelle là, comme ceci. Voilà, petite poubelle qui s'accroche normalement aux portes, au tiroir, à plein de choses. Donc moi je vais la mettre dans la salle de bain puisque celle que j'avais avant là elle ne fonctionne absolument plus. Elle fonctionnait avec un système de, vous savez, détecteur, voilà, et je n'y arrive pas. J'ai changé les piles, ça ne veut pas fonctionner. Donc je me suis dit en attendant, voilà, de déménager, je vais prendre celle-ci, ça sera très bien pour me dépanner, pour mettre voilà, les petites choses qu'on a besoin de mettre dans la salle de bain tout simplement. C'est 3,59 € la petite poubelle et elle a une petite poignée, donc pour la vider, franchement c'est très bien. J'ai pris pour William des petites chaussettes comme ceci, donc ça c'est des chaussettes dinosaures mais qui sont antidérapantes, donc même s'ils ne mettent pas leurs chaussons ce n'est pas bien grave, ils ne vont pas glisser sur le sol parce qu'en bas le sol il est quand même assez glissant on va dire, donc du coup là avec ce type de chaussettes c'est parfait, voilà, ils peuvent pas se faire mal, ils peuvent pas tomber et tout, enfin voilà. Et elles sont hyper longues, donc hyper chaudes. Celle-ci, il va être ravi quand il va avoir les gros dinosaures dessus. Enfin, il y a juste celle-ci avec le dinosaure. Là, c'est juste plein de couleurs. Les chaussettes, elles étaient pas chères du tout. 2 € je crois, dans ces prix-là. Bon, à la base, j'y allais pour mon produit pour lentilles. Qui est à combien le produit pour lentilles? Je crois qu'il est à 2 € et quelques. Et je l'utilise, ça doit faire facile 3 ou 4 ans, je ne sais pas. Ça fait vraiment très très longtemps que je le prends. Et j'ai jamais eu de problème avec. Donc voilà, ça ne n'abîme pas mes lentilles, ça ne me fait pas mal aux yeux, rien. Moi je prends la version sensitive comme ceci. Et c'est très bien. Je prends tout le temps, tout le temps ça. J'ai repris ce produit là, The Pink Stuff Multi-Surface, parce que je l'aime bien ce produit là. C'est une grande bouteille qui fait 850 ml et je trouve qu'il rend les surfaces très brillantes, donc j'aime beaucoup cet effet là brillant sur les surfaces. Et quoi d'autre, c'est tout. Voilà, c'était juste, il n'y a plus beaucoup de choses, il reste encore je crois la pâte, les produits lessive pour les taches, et il reste... Non, la pâte rose, il n'y en avait plus non plus. Et le produit mousse salle de bain, il n'y en avait plus non plus. Dommage. J'espère qu'ils vont remettre tout ça, que je puisse faire mon petit stock, parce qu'à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Petite lingette comme ça pour les lunettes normalement, mais moi j'utilise ça pour nettoyer mon clavier d'ordinateur. Tout le tour de mon écran, parce que voilà, ça se salit très très vite vu que je l'utilise tous les jours mon ordinateur, je passe ma vie dessus. Donc voilà, quand c'est sale, il n'y a rien de pire, rien de plus désagréable. Et voilà, j'utilise pour les lunettes aussi, enfin voilà, pour plein de petites choses comme ça que j'ai envie de nettoyer quand je vois des grosses taches dessus. Donc ça c'était vraiment pas cher, je crois 95 centimes. J'ai repris ces fameux carnets, voilà, faut bien chercher pour les trouver. Je sais que vous avez été nombreuses à me dire je ne les trouve pas, j'en ai marre, je suis dégoûtée. En fait il faut bien les chercher parce que moi j'ai dû passer devant plein de fois et là je les voyais pas. Au début ils les mettaient en hauteur donc on les voyait bien, mais là la première fois que je les ai trouvés, enfin là, dernièrement, c'était tout en bas. Franchement il fallait vraiment les voir. Et là quand j'y suis allée la deuxième fois pour... le produit pour lentilles, j'ai vu les carnets mais ils étaient encore une fois bien cachés, ils étaient même pas au prix qu'il fallait, donc ouais, il faut vraiment fouiller au rayon papeterie si vous voulez les trouver. Mais vraiment ce sont des carnets qui sont géniaux. Là j'ai déjà commencé là, celui l'arc-en-ciel, j'ai noté plein de choses dedans et ça part très vite, donc vraiment ça je vous recommande. 99 centimes en plus, c'est vraiment pas cher. J'ai commencé à prendre des petits bonbons pour Halloween, pour la petite soirée qu'on va se faire aussi. Nous on fête pas vraiment Halloween, moi c'est vraiment pour les enfants que je le fais. On va juste se faire une petite soirée apéro dînatoire avec des petites recettes d'Halloween, voilà, vraiment très simplement. L'an dernier j'avais fait une petite déco sympa, j'avais trouvé des petits ballons et tout, mais cette année je ne vais pas le faire parce que ça va être trop de fatigue voilà, pour cette année. Donc on refera ça les autres années parce que les enfants avaient bien aimé la petite déco avec les chauves-souris et tout. Là ça va être beaucoup plus simpliste, on va juste se faire un petit apéro le soir et puis on va regarder 2-3 films voilà, gentils on va dire, genre Casper, ce genre de film, Hocus Pocus, enfin voilà, ce genre de film, et on va allumer des petites bougies un peu partout pour se faire une petite ambiance. Mais voilà, ça va être relax,
cool à la maison tranquille. D'autres chaussettes pour les enfants, 31-34, donc là c'est pour Victor et William. Arthur il a vraiment ce qu'il faut, donc ça c'est bon. J'en avais acheté plein d'autres fois chez Primark. Des petits sacs poubelles, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour mettre dans la poubelle. Et là j'ai pris plein de choses, enfin plein de choses. Je vais compléter, je vais aller chez Leclerc parce qu'à Action il n'y avait pas énormément de choses. Mais dans le gros chaudron, je vais mettre des petits sucres d'orge comme ça. Voilà, à l'intérieur, il y en aura aussi pour les enfants, voilà, enfin pour nos enfants, voilà. Je mets ça à l'intérieur pour que ça fasse un beau petit chaudron. J'ai pris des petits Twix à mettre dedans aussi. Je sais que les enfants aiment bien ça, donc on va mettre ça à l'intérieur. Et j'ai pris aussi, alors ça c'est pour moi, les enfants, j'aime bien ces bonbons là au coca. Ils sont vraiment très très bons et bref, moi aussi j'ai le droit d'avoir 2-3 bonbons pour Halloween, c'est pas ça qui va me faire du mal. Donc voilà, mais sinon tout le reste des bonbons, là je vais aller chez Leclerc, je vais y aller, je pense, le jour même, je vais y aller le 31. Parce que des fois le 31 ils font des prix. Donc des fois ils font des prix, des fois ils attendent le lendemain pour faire les prix. Donc on va voir. Alors maintenant on va passer à la foire aux questions. Alors la première question qui est revenue pas mal de fois sur Insta et aussi sur YouTube, ça revient souvent, c'est est-ce que tu vas filmer ton accouchement? Alors je peux pas trop vous dire en avance. Ça veut dire que si l'accouchement se passe bien, que j'ai largement le temps de prendre ma caméra, de discuter avec vous, parce que franchement c'est vraiment cool, je le ferai parce que je trouve que c'est une expérience qui peut être sympa à regarder, à vivre, voilà. Mais en tout cas à filmer ça peut être bien pour les futures mamans, celles qui vont avoir leur premier enfant. Ça donne vraiment un aperçu de ce que ça peut être l'accouchement, et aussi pour celles qui ont déjà eu des enfants et qui veulent savoir tout simplement par curiosité comment l'accouchement s'est passé, etc. Plutôt que de vous raconter, du coup je préfère quand même filmer de temps en temps quelques passages et vous dire voilà là j'en suis à temps, là j'en suis à temps, voilà ça se passe comme ça. Ça c'est dans le cas où ça se passerait bien, donc je touche du bois, j'espère que ça sera cette version là. Dans le cas où ça se passe vite et il faut partir en urgence parce que voilà ceci, cela, etc. Je pense pas que j'aurai le temps dans ce moment là de prendre ma caméra et de vous dire là c'est les urgences, je cours, enfin vous voyez c'est pas, le cœur n'y sera pas forcément. Donc voilà, si ça se passe bien je filme, si ça se passe moyennement bien ou pas bien, non je ne pense pas, voilà. Donc mais j'ai très envie de partager avec vous, donc voilà je vous dis j'espère que ça se passera bien, comme ça ça sera pas mal. Ensuite j'ai eu plusieurs fois la question par rapport aux vacances de la Toussaint, pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti? Alors à la base on devait partir là pour ces vacances là, la première semaine. On devait partir à l'étranger, on devait partir à Londres pour tout vous dire. On avait tout organisé, tout programmé, on était vraiment trop impatients. Et en fait, vu voilà, le déroulement de la grossesse, alors c'est pas que la grossesse se passe mal, mais c'est que par moment, comme je vous l'ai expliqué hier, et même à Milan déjà ça me le faisait pas mal, j'avais ces fameuses contractions. Hier vous m'avez rappelé le nom, je le connaissais ce nom là en plus mais je l'avais oublié, c'est les contractions de Braxton Hicks, voilà. Et en fait ces contractions là quand même, quand elles vous prennent, ça vous prend quand même pas mal. Alors c'est pas les contractions du travail, c'est pas ça, ça vous met pas en danger, mais ça peut être handicapant et je me voyais pas partir dans les rues de Londres, dans le métro, courir partout à droite à gauche dans les monuments et tout, avec ça en fait, avec les contractions, arrêtez-vous, attendez-moi et tout, vous voyez c'est pas pareil, on profite pas pareil. Donc on s'est dit soyons sages, surtout qu'il y a aussi le déménagement à préparer, surtout qu'il y a tout ça à faire. On va reporter tout simplement, il y a enfin voilà, après l'accouchement on reprendra nos voyages, on reprendra tout ça, tous ensemble, là, voilà, la famille au complet, mais là pour le moment il faut rester un petit peu au calme, il faut essayer de se détendre un petit peu, se reposer au maximum, histoire de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas se fatiguer comme ça pour rien. Clairement quoi, on adore les voyages, on adore partir à l'aventure, on adore tout ça, mais quand c'est pas sérieux, quand vraiment ça va être gâché parce que je vais pas me sentir bien, autant ne pas le faire, voilà. Voilà pourquoi on n'est pas parti là, et au final je prépare, et au final j'ai prévu un petit programme comme vous l'avez vu cette semaine pour les enfants à la maison, et c'est quand même passé super vite aussi, donc les enfants n'ont pas été déçus plus que ça. Franchement ils n'y pensent même plus aux vacances à Londres, donc bon ça va, on leur a dit après on va se rattraper, ne vous inquiétez pas, ça va le faire.
Ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur la nouvelle voiture. Alors, où on en est, elle est où, est-ce que elle sera prête à temps pour l'accouchement et tout. Alors, pour la voiture, franchement, on sait maintenant quel modèle on veut. C'est juste que là, on hésite entre le même modèle, mais deux versions différentes. Là, normalement, ça devrait se faire au plus tard, fin novembre. Voilà, pour la voiture, ce sera bien entendu une 7 places, on n'a pas le choix, là il faut vraiment prendre une 7 places. Donc... Ensuite, j'ai eu, alors ça c'est revenu très souvent aussi, l'allaitement. Alors, moi, pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce qu'après il y a des choses que j'ai envie de partager, d'autres un peu moins, l'allaitement avec les 3 premiers, ça s'est hyper mal passé. En toute sincérité, je vais pas rentrer dans les détails, hyper mal passé, enfin voilà, des douleurs incroyables, c'était... une horreur, pas assez de lait, enfin vraiment la catastrophe. Il n'y a pas, je veux dire, à juger. Après, parce que je vois beaucoup de polémiques par rapport à l'allaitement sur Insta, même sur YouTube. Voilà, peu importe. Qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas, moi je vois pas trop ce que ça change, donc on verra, je ne sais pas, mais je pense que si c'est comme les autres fois, il y aura pas d'allaitement, voilà. Enfin, la dernière question c'est est-ce qu'il y aura un house tour de la nouvelle maison, et ça pourtant j'avais déjà répondu. Oui, il y aura un house tour avant travaux. Je pense que la question c'était surtout par rapport à ça, c'était est-ce que tu vas nous montrer la maison avant de commencer les travaux? Oui, je vais vous montrer la maison avant les travaux. Alors, nous, on a eu la date, je vous l'ai dit, mais je crois que je l'ai dit sur l'autre chaîne, donc je vais vous le redire là, on va avoir la maison la première semaine de décembre. Donc moi dans la foulée, la première semaine de décembre, je vais vous faire le house tour à chaud comme ça, vraiment brut, avec tous les travaux qu'on prévoit de faire, avec voilà la maison brute tout simplement, comment elle est en l'état, comment on la récupère. Et au fur et à mesure, on vous fera des reveals pièce par pièce. Voilà, on va vous montrer la pièce de Victor terminée, la pièce pour le bébé terminée, notre pièce à nous terminée, on va vous montrer salon, salle à manger, chambre d'Arthur, etc. On va tout vous montrer pièce par pièce, toilette, etc. Voilà, il y aura un reveal pièce par pièce au fur et à mesure des travaux dans la maison. Donc voilà pour ça. Après il y avait encore plein d'autres questions. Là j'en ai sélectionné 5 et je vous ferai une autre FAQ vraiment spécifique maison parce que il y a plein d'autres questions, voilà, mais qui demandent à être développées plus et qui vont prendre plus de temps, donc je préfère y répondre à part, voilà, mais ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions, il n'y a vraiment rien de tabou, il n'y a vraiment rien de... voilà, il n'y a rien à cacher, voilà ça que je veux dire, donc ouais, je vous répondrai... je vous répondrai prochainement, je vais essayer de voir de caler ça dans la semaine ou peut-être la semaine d'après, je ne sais pas du tout comment je vais organiser mon petit planning. Donc voilà pour ces questions là, j'espère que du coup j'ai répondu à la majorité et que ça vous va, voilà, enfin que ça vous va, que du coup vous y voyez plus clair, on va dire ça comme ça. Je vous retrouve demain. Cette semaine il y aura encore pas mal de vidéos organisation, ménage, etc. Mais à mon rythme, voilà, tout simplement. Je vais partager avec vous ma motivation, voilà. Mais en faisant des to-do list de plus en plus restreintes, on va dire, voilà, avec un minimum de choses à faire pour continuer d'avoir... la maison ordonnée et propre. C'est pas évident, on est en plein déménagement, etc. Et j'ai pas envie de vivre dans un boxon pas possible pour les enfants déjà. Ils ont besoin aussi d'avoir un certain ordre, on va dire, voilà. Et même moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal quand la maison est sans dessus dessous, qu'il y a une tonne de linge et tout ça. Après, je me mets pas en danger, vous voyez. C'est si j'ai pas fait ma lessive là ce matin-là parce que ça n'allait pas, c'est pas grave. Si un soir dans la semaine, je peux pas faire ma routine du soir parce que vraiment je suis HS, c'est pas grave. Anthony m'aide beaucoup aussi, parce que j'ai eu la question hier, personne ne t'aide et tout, pas du tout. Les enfants m'aident énormément et ça me touche d'ailleurs de voir mes enfants aussi investis et tout ça et aux petits soins pour moi. Anthony m'aide énormément, il fait la préparation des repas le soir quand vraiment, comme hier ça n'allait pas, il me donne un coup de main pour la routine du soir. Je ne fais pas tout toute seule, je ne suis pas une surfemme, j'ai beaucoup d'aide d'Anthony, mais quand ça va, il n'y a pas de raison, je continue ma petite vie normale avec mon petit ménage, avec mes vidéos à faire, avec tout ça. Et mais voilà, mais en tout cas je vous remercie pour votre bienveillance et pour tous vos conseils et vos recommandations. Oui, je me repose au maximum, oui, je fais attention et voilà, donc mais cette semaine, tout ça pour dire que cette semaine il y aura encore de la motivation ménage, mais il y en aura, je vous dis,
je vais revoir au niveau de mon organisation vidéo comment je vais gérer un petit peu tout ça. Et voilà, donc cette vidéo je pense qu'elle va être un petit peu longue, je ne sais pas. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser juste là en bas. Moi je note tout comme j'ai fait là et je vous répondrai prochainement dans une vidéo spéciale. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.